Comme c'est beau, hein? C'est très beau. Oui. Et c'est combien on vend ça? À $1. Le prix en En dollars. dollars, c'est à peu près $15. 15. Oui. La première fois, il y a 10 ans. Violence et islam. De quelle manière sont-ils liés l'un avec l'autre? Écoutez, là, le monothéisme, dans ses trois formes, judaïque, chrétienne et musulmane, islamique, le monothéisme s'est fondé sur une certaine violence. Théoriquement, chaque monothéisme dit que son prophète est le dernier des prophètes. Secondo, les vérités transmises par ce prophète sont les vérités ultimes. Il n'y aura pas d'autres vérités. Chaque monothéisme représente un monde clos dans ce sens. Et tout monde clos est violent dans un sens. Parce que l'être humain, une religion, doit être pour l'homme. Mais dans ce monde clos, l'homme devient pour la religion. Si l'être humain n'est pas libre, alors il devient comme une table, comme une chose. Il devient une chose parmi des choses. Et ça perd tout son sens. Donc c'est anti-humain. Mais là, quand vous parlez, vous et Rouria, quand vous parlez de l'islam politique, vous êtes d'accord qu'il faut absolument un changement brutal. Il faut vraiment changer l'attitude, il faut trouver une nouvelle interprétation de l'islam politique. Voilà. Un texte, même littéraire, a beaucoup de lectures. Un livre sacré a beaucoup de lectures. Maintenant, la lecture régnante de l'islam, c'est la lecture wahhabite. Et cette lecture est institutionnalisée et il y a un régime qui pratique ça. Et donc, essentiellement, ce livre critique cette lecture régnante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une nouvelle interprétation de l'islam, pour entretenir... Non, ce qui est pratique, c'est la séparation entre ce qui est religieux et ce qui est social, culturel et politique. S'il y a cette séparation, alors les individus seront libres. S'il n'y a pas cette séparation, il y aura toujours ces mouvements terroristes, etc. Toujours. Puisque vous êtes très libre, il y a des fatwas, il y a des gens qui ont dit qu'il faut... Mais je ne sens pas que j'existe si je ne suis pas libre. À quoi sert la vie sans liberté? Vivre enchaîné et dans une prison, ça ne sert à rien. Ça. Je ne peux pas faire ça. Il faut dire ce qu'on croit. Je crois que l'être humain, c'est le centre du monde. Et il a créé tout. Et c'est lui qui a créé Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'être humain. C'est l'être humain qui a créé Dieu. Et c'était dans une époque, une grande création, parce qu'il a changé aussi le monde. Mais actuellement, il faut que l'être humain crée un autre monde. La religion, dans toutes ses formes, ne répond plus aux besoins d'une société. Et étant poète, quelle est votre mission la plus principale? Voilà, de dire ça d'une manière différente. Je le dis en écrivant de la prose, je le dis en écrivant des poèmes, je le dis
en dessinant, en faisant des collages et des dessins. Et je le dis avec vous, comme ça. C'est le message d'un créateur, pas seulement d'un poète. Le message d'un créateur, c'est de changer le monde. Et on doit tous changer ce monde. Ce n'est pas facile, mais il faut toujours être du côté du changement. Écrire, c'est comme aimer. Aimer, c'est changer. Écrire, aimer, c'est changer, c'est changer tout. C'est-à-dire les deux corps des bien-aimés, de ceux qui s'aiment. Et aimer, c'est changer aussi la manière de voir le monde, la manière de voir la vie. Et écrire, c'est changer aussi le monde, c'est-à-dire créer de nouveaux rapports entre le mot et le mot, entre le mot et la chose, et entre le mot et le lecteur, c'est-à-dire